Yabolili, Batia la Bobo Inanga, contre Libala Nanga, contre Santé Nanga, contre Bossala Nanga, contre Mambongo Nanga. 1, 0, action. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à votre émission La pratique du combat spirituel. Une émission dans laquelle nous mettons en exergue différentes règles applicables au combat spirituel en vue de mener une vie de victoire en Jésus-Christ. Sur ce plateau, notre invité de tous les jours, le disciple de Jésus de la promotion Jérémie, Papa Paul Otepa. Papa Otepa, shalom. Shalom, Joseph. Merci beaucoup pour votre disponibilité. Que Dieu vous bénisse énormément. Amen. Oui, depuis un temps, Papa, nous sommes sur notre thématique, la foi. Nous avions passé au peine fin cette thématique. Nous avons commencé par la définition de la foi et aussi à donner les différentes sortes de foi et les ennemis de la foi. Donc nous avons compris en long et en large qu'est-ce que c'est la foi. Et pour des raisons de précision et de délicatesse, nous nous sommes dit de procéder comme d'habitude en élaborant ou en analysant cas par cas. Et nous avons prévu pour commencer le cas d'Abraham dans Genèse 12. Effectivement. Ainsi donc, pour commencer aujourd'hui avec le cas d'Abraham, nous allons faire une petite lecture pour situer le peuple de Dieu qui nous lit en ce moment. Nous allons commencer par la lecture du livre de Genèse 12, 1 à 2, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu deviendras une source de bénédiction. » Le verset 5, Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Abraham prit sa femme Saraï et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays des Canaan. Ils arrivèrent donc au pays des Canaan. Et le chapitre 22, le verset 1 à 3, la Bible déclare, « Après ces événements, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham, il répondit, me voici. » Dieu dit, « Prends donc ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en dans le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui ses deux jeunes serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois de l'holocauste et partit pour se rendre à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Papa, qu'est-ce qui caractérise la foi d'Abraham? Eh bien, merci beaucoup à Joseph pour cette question. Parce que là, quand vous venez de lire, je me suis posé aussi la question de savoir pourquoi Dieu va-t-il tellement insister sur Abraham. Je crois qu'on va y arriver. Mais pour répondre précisément à votre question, la foi d'Abraham a été principalement caractérisée par l'obéissance. Parce qu'une chose est d'avoir la foi, une autre est d'être obéissant. Et Abraham a rempli ces conditions-là. Donc sa foi est connue par son obéissance. Je pense que j'ai répondu à la question. Donc, l'obéissance détermine les niveaux de notre foi. Ou en d'autres termes, nous pouvons dire que dis-moi comment tu obéis à Dieu et je te dirai les niveaux de ta foi. Effectivement, parce que la foi est faite pour produire des effets. Vous voyez? La foi est une vertu spirituelle, c'est un don de Dieu et qui a été attribué à l'homme pour produire des effets qui glorifient Dieu dans la vie de l'homme. Et donc, l'obéissance d'Abraham a fait que sa foi soit connue de tout le monde. Effectivement. Et c'est comme ça qu'Abraham est aujourd'hui enseigné comme étant le père de la foi. Tout à fait.
Tout à fait. Qui plus est, la parole de Dieu déclare que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc Dieu prend beaucoup plus plaisir à notre obéissance et c'est aussi un grand signe ou un indicateur de notre foi en lui. Effectivement, effectivement. Sans obéissance, la foi est inerte. La foi est nulle. Une foi sans obéissance ne produira aucun effet. Imaginez que le Seigneur vous dit, lève-toi, prends ton lit et marche, et que vous ne vous êtes pas levé. Donc tout le monde verra qu'il n'y a rien qui est fait. Alors que quand tu obéis, la foi produit maintenant ses effets. Effectivement. Mais papa, comment expliquer son obéissance alors même qu'il ne comprenait rien? Oui, mais parce que Abraham, c'est une personne qui connaissait profondément Dieu. Abraham avait, non seulement il avait l'obéissance à Dieu, mais il avait confiance totale à Dieu. Parce que la foi doit contenir en elle-même une dose très élevée de la confiance pour qu'elle obéisse et pour qu'il y ait des miracles. Voyez-vous? Donc Abraham n'était pas seulement obéissant, mais il avait confiance à Dieu. Il connaissait la fidélité de Dieu. Il y a une fois, ici, nous avons traité un thème, un sujet à la retraite où maman nous a dit on ne peut pas servir un Dieu que l'on ne connaît pas. Donc, lorsque vous voulez marcher avec le Seigneur, il faut chercher à le connaître. Et Abraham était l'un qui connaissait Dieu très bien. Partant de là où il lui a demandé même de sortir. Parce que vous avez lu au premier verset ici, que Dieu lui demande de sortir de sa patrie. Et qu'il ne savait même pas là où il allait, voyez-vous. Si c'était à notre temps, ici, nous allons dire non, mais je vais aller où? Justement, voilà. Dans notre époque, il y aura des réflexions, beaucoup de raisonnements. On fait. pourrait bien se demander, bon, Dieu me demande de partir, mais de partir où? Et comment? Et comment? Qui est-ce que je connais là-bas? Voilà. Ouais. Et c'est ce qu'on allait s'interroger. Mais là, Abraham ne s'est pas posé de questions. Dès que Dieu lui a demandé de sortir, non, le gars est sorti sans savoir là où il allait. La Bible dit qu'il est sorti sans savoir là où il allait. Mais seulement, il savait que Dieu lui a dit qu'il va le montrer. Vous voyez, il avait confiance à la promesse que Dieu lui a faite. Sa confiance était fondée sur quoi? Est-ce qu'il connaissait Dieu avant ça? Sur la fidélité de Dieu. Parce que Dieu a choisi Abraham comme un ami. Lorsque Dieu choisit Abraham souverainement, Abraham n'est peut-être pas la seule personne qui existait à cette époque-là. Il y avait beaucoup de gens. Mais vous savez que le choix de Dieu a toujours été souverain. Et c'est souverainement que le Seigneur a décidé de prendre Abraham. Et Abraham connaissait le Seigneur lorsque le Seigneur a commencé à lui donner des promesses. Il a eu confiance. Parce que vous savez, plus que vous êtes en train de promettre, de vous inspirer confiance. Mais c'est seulement lorsque vous n'accomplissez pas, c'est à ce moment-là que la confiance s'effrite et que même la foi, même l'obéissance va être supprimée. Vous voyez? Donc Abraham, c'est quelqu'un qui avait appris à connaître Dieu. Il a appris à connaître Dieu pendant le temps de sa marche avec le Seigneur, depuis qu'il lui a demandé de quitter sa patrie. Il était en train de suivre pas à pas ce que Dieu lui disait. Et chemin faisant, il a appris à connaître Dieu plus que les autres qui ne marchaient pas. Et la leçon même que nous pouvons tirer ici, avant d'arriver là-bas, du moins pour cette question-là, il faut marcher avec le Seigneur pour le connaître. Effectivement. Il faut marcher avec le Seigneur pour le connaître. Si vous ne marchez pas avec Dieu, vous ne le connaîtrez pas. Et si vous ne le connaissez pas, vous n'aurez pas confiance. Et si vous n'avez pas confiance, vous n'allez pas l'obéir. Et puisque vous n'allez même pas obéir, aucune foi de Dieu ne va se manifester dans votre vie. Vous n'allez pas tirer le profit de la foi. Pas du tout. Donc, il faut chercher à marcher avec le Seigneur et chercher à le connaître. Donc, c'est tout un acheminement logique. Tout à fait. Et cumulatif. Cumulatif, exactement.
Et c'est ce qui a servi Abraham tout au long de sa marche avec le Seigneur. Voilà. Donc, nous pouvons dire que la foi n'obéit pas à la règle ou à la logique de la compréhension, car elle ne consiste pas à croire avant... car elle ne consiste... Relance-moi. 3, 2, 1, 0, action. Donc, nous pouvons dire que la foi ne consiste pas... non, n'obéit pas. 3, 2, 1, 0, action. Donc, nous pouvons dire que la foi n'obéit pas à la logique de la compréhension, car elle ne consiste pas à voir avant de croire, mais plutôt à croire et ensuite pour voir. Tout à fait. Ça, c'est le principe de Dieu. Si tu crois, alors tu verras la gloire de Dieu après. Exactement. Et la Bible déclare, nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Ça signifie que la foi n'a pas besoin de voir pour croire, en fait. Nous avons dit l'autre fois ici qu'il y avait une différence entre une foi scientifique et une foi en Dieu. La foi ne peut pas obéir à une logique visuelle. La foi ne peut pas obéir à une logique visuelle parce que la Bible déclare nous marchons par la foi et non par la vue. Exactement. Donc on ne doit pas chercher à voir pour croire. C'est pour ça que la fois passée, nous avons dit qu'il y a une différence entre la foi en Dieu et la foi scientifique. Et la logique scientifique veut que la personne voie avant de croire. Alors que la logique spirituelle ici, de Dieu, veut que la personne croie avant de voir. C'est tout à fait l'inverse. Voilà. C'est pour ça qu'Abraham a excellé dans ce sens-là, parce qu'il a cherché à connaître Dieu lorsqu'il marchait avec lui. Et sa foi a augmenté de plus en plus. Sa confiance a augmenté de plus en plus. Il a compris que Dieu, cet homme ne ment pas. Il m'a dit qu'il va me montrer là où j'allais. Je suis sorti sans lui poser la question. Mais j'ai vu qu'il a commencé à m'orienter. Donc, cet homme ne ment pas. C'est comme ça que la Bible même dit, mettez-moi de la sorte. À l'épreuve. Parce que parfois, peut-être que vous croyez que Dieu n'existe pas. Bon, il est là. Mais invoque-moi, je te répondrai. Toutes les possibilités sont dans la Bible. Donc, Abraham, c'est quelqu'un qui a appris vraiment à connaître le Seigneur. Donc, on peut aussi dire que la foi du patriarche Abraham s'est affermie au fur et à mesure qu'il marchait avec Dieu et qu'il voyait Dieu accomplir certaines de ses promesses. Exactement, exactement. Un chrétien combattant doit être celui-là qui fait des expériences avec le Seigneur, personnelles, qui marche avec Dieu, qui pose des questions à Dieu, qui cherche à connaître Dieu, qui cherche à être agréable à Dieu. Effectivement. Donc nous devons apprendre à marcher avec le Seigneur, comme nous l'avons dit, à poser des questions à Dieu pour augmenter la foi que nous avons au Seigneur et pour aussi augmenter la dose de confiance au sein de notre foi. Parce que là, la foi doit avoir en elle-même, à son sein, une dose élevée de confiance, comme nous l'avons dit. Donc, marcher avec Dieu, ça crée en nous de la confiance, car nous avons l'expérience avec Dieu à chaque fois que nous marchons avec lui. Cela s'illustre aussi par le cas du jeune David devant Goliath. Il est devant un géant et il lui dit « Le Dieu qui m'a sauvé de la brousse face au lion, c'est le même Dieu aujourd'hui qui me permettra de couper ta tête. » Exactement. Il en avait déjà l'expérience. Et personne ne pouvait le contredire. Parce que lui, il a vécu. Il connaît le Seigneur. Il connaît Jésus. Et nous, chrétiens, notre problème, c'est celui-là aussi. Nous ne connaissons pas le Dieu que nous suivons. Nous pouvons venir ici dans des veillées, dans des retraites, mais on ne comprend pas, on ne connaît pas le Dieu que nous suivons. Alors que les parents nous ont dit, notre Dieu s'appelle Jésus-Christ. Ce n'est pas le Dieu de notre village. Et donc tout le monde doit chercher à connaître le Seigneur et à faire des expériences, à marcher avec le Seigneur et à vivre des expériences personnelles avec le Seigneur
pour le connaître davantage. Oui, papa, nous voyons la vie d'Abraham, une vie caractérisée par le sacrifice. Donc, Abraham qui sort de la maison de son père sans pour autant connaître l'endroit où il part. Il fait un voyage vers l'inconnu. Et par la suite, même quand Dieu lui demande de donner en sacrifice son seul et unique fils, qui le met beaucoup, Isaac, Abraham n'a pas hésité un seul instant pour donner à Dieu son fils en sacrifice. Est-ce que, partant de tous ces éléments, nous pouvons déduire que la foi implique toujours de sacrifice? Oui, mais la foi en elle-même, c'est un sacrifice. C'est pourquoi j'ai dit au début que je n'ai pas compris pourquoi le Seigneur va utiliser certaines précisions en disant « donc, prends donc ton fils unique ». Il y a donc là-bas. Oui. Donc après débat et délibération, donc Dieu, après avoir tout analysé, dit « prends donc ton fils unique Il a conclu. Que tu aimes même et tu vas me l'offrir en sacrifice. » Voyez-vous. Donc, le Seigneur connaissait la personne qui était avec. Et voulait voir si Abraham, jusque-là, n'a jamais douté de lui. Mais Abraham ne pouvait plus rien douter parce que c'est quelqu'un qu'il connaît depuis qu'il a quitté sa patrie. Et en venant, Abraham s'est même souvenu que le Dieu là qu'il a promis d'enfant lui a donné même enfant. Et donc, comme il demande cet enfant, il ne peut pas le priver de cet enfant-là. Il a offert, il a voulu l'offrir cet enfant en sacrifice, sans tenir compte de l'amour qu'il a pour cet enfant, sans tenir compte du fait que c'est le seul et unique enfant, sans tenir compte du fait que lui, il était déjà fatigué. Il ne sait pas à quelle occasion encore Dieu va lui donner encore un autre enfant. Mais comme il connaissait celui qui marchait avec lui, Effectivement. Abraham a obéi à Dieu, apprenant son fils pour l'offrir. Et nous connaissons la suite. Pouvons-nous donc conclure de ce fait qu'il n'existe pas de foi sans sacrifice? Oui, la foi en elle-même est un sacrifice. Donc, Parce que la foi est comme vertu spirituelle qui a été accordée aux enfants de Dieu comme don pour la gloire de Dieu, rencontre beaucoup d'opposition dans sa marche. Et donc, avoir la foi et demeurer n'est pas facile. Parce qu'il y a beaucoup d'opposition. Le diable, l'ennemi, ne va pas vous laisser continuer à croire à Dieu. C'est pour ça qu'il produit des attaques, des preuves de plusieurs sortes pour décourager les enfants de Dieu à ne pas continuer à croire totalement à Dieu et avoir confiance à Dieu. Oui. effectivement, car lorsque le diable nous attaque, en réalité, c'est notre foi qui l'attaque. Tout à fait. Parce que le diable sait que plus qu'il a la foi, plus que je ne saurais pas le toucher. Parce que la foi est une puissance. La foi est une force. Raison pour laquelle l'apôtre Paul dit à la fin de sa mission que j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi. Donc en vrai, le bon combat qu'un chrétien doit combattre, c'est le combat de la foi. De garder la foi. Ayant perdu la foi, nous ne pouvons plus plaire à Dieu et de ce fait, nous ne pouvons l'appartenir. Et nous ne pouvons plus gagner un seul combat. Nous allons échouer du début à la fin de la guerre parce que nous n'avons pas la foi. C'est pour ça que la Bible même dit, est-ce que Dieu va-t-il trouver encore la foi sur la terre, voyez-vous? Parce que le Seigneur fait vraiment que nous puissions protéger notre foi. C'est pour ça que la Bible dit même, garde ton cœur plus que toute autre chose. Effectivement. Il faut que tu aies la foi pour que Dieu travaille avec toi. Amen. Papa, peut-on dire que la foi d'Abraham était aveuglée ou éclairée? La foi n'a pas de yeux et ne peut pas être éclairée. Parce que la Bible nous dit, je l'ai dit ici, nous marchons par la foi et non par la vue. Donc lorsqu'une foi devient éclairée, c'est une fausse foi. C'est une fausse foi qui est influencée par le diable. La foi ne peut pas être éclairée. Rappelez-vous lorsque les disciples
je crois, je ne sais pas, c'est Pierre, hein, lorsqu'il marchait sur les eaux, la Bible déclare qu'il a commencé déjà à marcher. Mais lorsqu'il a commencé, il a cherché à voir. Lorsqu'il a cherché à être éclairé, il a eu peur. Et la Bible dit qu'il a commencé à s'enfoncer. Donc lorsque vous voulez marcher dans le domaine de la foi avec le Seigneur, ne cherchez pas à être éclairé. Effectivement. Ne cherchez pas à être éclairé, cherchez tout simplement à regarder à Jésus, regarder à Dieu. La foi n'a donc pas Dieu. Non. Je dirais même jusqu'à dire que la foi n'a pas de cerveau, bien aimé dans les seigneurs, car c'est lui qui a la foi, ne réfléchit presque pas à raison pour laquelle les gens de ce monde trouvent généralement les personnes de foi ou les hommes ou les femmes de foi comme étant de fous ou de folles. La folie. Donc nous ne devons pas avoir une foi éclairée car la foi ne peut pas voir. La foi ne peut pas réfléchir selon la logique humaine. Car en réalité, Dieu, il n'exauce pas nos prières, mais il exauce plutôt la foi qui accompagne nos prières. Tout à fait. Et raison pour laquelle il dit dans le livre de Hébreux 12, le verset 2, qu'il est le consommateur de notre foi. Effectivement. Dès que nous perdons la foi, Dieu, d'abord de un, nous ne sommes plus agréables à Dieu et Dieu n'a plus rien à voir avec nous. À consommer. Car nous ne devons que avoir la foi, car ce n'est que de la foi que lui, il vit. Il est le consommateur de notre foi. Alors, raison pour laquelle nous, enfants de Dieu, nous devons garder la foi, nous devons conserver la foi, et une foi, non pas comme la logique humaine le veut, mais une foi aveuglée, une foi sans réflexion, et une foi totalement consacrée à Dieu. Exactement. Exactement. Il n'y a même pas de commentaire à ça. Parce que sans la foi, Dieu n'a rien à consommer. Il est le consommateur de notre foi. Alors, lorsque vous n'avez plus la foi, il va consommer quoi à vous? Rien du tout. Vous devenez inutile. Tout à fait. Tout à fait. Papa, nous sommes à la fin de ces numéros consacrés à la vie d'Abraham. Quelles leçons pouvons-nous tirer? Quelles leçons un chrétien qui nous regarde en ce moment, qui est confronté à des situations impossibles selon la logique humaine, peut en tirer? Heureusement que vous ajoutez que selon la logique humaine, parce que la Bible dit, et la leçon qu'on va tirer ici, c'est que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Amen. Et la Bible ajoute en disant, tout, c'est sans exception, tout est possible à celui qui croit. Amen. Donc, quelle que soit la situation, le Seigneur peut tout et que personne ne peut s'opposer à ses pensées. Effectivement. Mais aussi à cela, nous pouvons ajouter la notion de l'obéissance coûteuse. Nous avons vu Abraham qui a accepté d'effectuer un voyage vers l'inconnu en ignorant et les tenants et les aboutissants de ce voyage, mais qui a simplement accepté d'obéir à la voix de Dieu, à ses risques et périls. Alors, nous vous exhortons, bien-aimés dans les Seigneurs, à avoir cette obéissance en vous, une obéissance coûteuse, une obéissance périleuse, même devant une difficulté, une chose ou un problème qui peut vous coûter cher. Toujours choisir la voie de l'obéissance, car Dieu prend plaisir à notre obéissance. C'est-à-dire espérer contre toute espérance. Effectivement. Nous sommes à la fin de ces numéros. Votre mot de la fin? Oui, le mot de la fin, comme nous l'avons dit, il faut espérer contre toute espérance. Effectivement. Quelle que soit la gravité de la situation. Effectivement. Bien-aimés dans le Seigneur, c'était pour nous un plaisir de partager ces moments avec vous. Nous étions en train, ou nous avions traité le cas du patriarche Abraham, notre père dans la foi. Nous avons démontré la source de sa foi. Nous avons montré comment est-ce qu'il a obéi de manière inconditionnée à ces dieux qu'il a appelés. Et nous avons déduit à une conclusion selon laquelle rien n'est impossible à notre Dieu. C'était votre émission La pratique du combat spirituel avec notre invité de tous les jours, les disciples de Jésus, Papa Paul Otepa. Nous vous fixons de ce fait rendez-vous pour un prochain numéro pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom. Shalom. Je crois que tu auras...
contact nyonso ya molili batia na bomoi na nga contre libala na nga contre santé na nga contre mosala na nga contre mambongo na nga